c'est très important de communiquer davantage sur ce programme Erasmus. Donc, c'est un programme de l'Union européenne qui permet de fournir des opportunités à des jeunes étudiants, chercheurs, travailleurs dans les universités, dans les mondes académiques, dans les centres de formation professionnelle. Donc ce sont tous ces jeunes-là et toutes ces personnes-là qui sont ciblées par ce programme pour faciliter des échanges, de faciliter de partage d'expérience et d'expertise, d'aller dans d'autres endroits, dans d'autres pays, dans d'autres universités, pour continuer à se perfectionner, à améliorer son expertise et son expérience, et surtout à développer des relations et des réseaux entre les personnes pour mieux se comprendre et mieux se connaître. Donc c'est un programme qui offre énormément d'opportunités pour beaucoup de personnes possibles. C'est un programme qui existe depuis longtemps au Sénégal, mais nous avons le sentiment qu'il était nécessaire de mieux communiquer davantage sur ce programme pour mieux le faire connaître. Et donc nous avons organisé des séances d'information à Dakar, à Saint-Louis et aujourd'hui à Ziguinchor pour être sûr que tous ceux qui seraient intéressés et potentiellement bénéficiaires de ce programme aient l'information, puissent se renseigner, puissent avoir accès à toutes ces informations-là et après postuler pour ce programme en espérant bien évidemment que le plus possible en bénéficient et puissent retourner chez eux dans leurs universités pour partager ces expériences et enrichir à la fois au niveau personnellement leur carrière professionnelle, académique, mais aussi partager ces expériences avec leurs autres camarades et leurs enseignants et professeurs dans leur université d'origine. Déjà, il faut avoir accès à l'information, d'où l'événement d'aujourd'hui. Toutes les informations sont disponibles sur Internet et après, il faut se renseigner d'abord sur Internet en accédant aux informations qui existent, mais après auprès des centres d'information de vos universités ou des centres, donc les directions de coopération internationale des différentes universités sont là et pourront répondre à vos questions pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Le programme Erasmus est un programme donc, créé par l'Union européenne en 2014 donc, pour le nom de Erasmus+, mais c'est un programme qui existait déjà de mobilité intra-européenne depuis 1987. Et là, donc, le mot Erasmus est inspiré de Erasme. Erasme était juste un savant néerlandais qui, au XVe siècle, parcourait l'Europe avec en bandoulant sa soif de connaissance, de découverte des autres réalités dans l'Europe. Et donc, c'est en hommage à Erasme que le programme a pris le nom de programme Erasmus+, et a fédéré tous les autres programmes de mobilité dans l'Europe. Non, rectifiage, je ne représente pas le ministre, je suis là en tant que point focal du programme même. Donc le ministre n'est pas là, mais actuellement le ministre c'est le recteur qui le représente. Moi je suis là pour vulgariser le programme Erasmus donc, en tant que point focal. Et donc ça représente, en fait cette charge représente beaucoup parce que vous savez pour 2021-2027, l'Union européenne met 570 millions d'euros, soit plus ou moins plus de 353 milliards de francs CFA, exclusivement pour les programmes en Afrique subsaharienne. Et donc, cet argent-là est décliné, par exemple, pour l'Afrique sur 4 actions majeures. D'abord, une action pour le renforcement des capacités des établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés. Une action de la mobilité internationale des crédits qui concerne aussi bien les PATS que les personnels administratifs techniques des services des universités, que les étudiants, avec aussi des key actions. Ce sont des programmes de mobilité qui sont initiés par les enseignants-chercheurs et qui peuvent être traduits sous forme de mobilité, aussi bien des enseignants-chercheurs, du personnel et des étudiants. Et ensuite, vous avez évidemment les masters Erasmus, qui sont des masters interuniversitaires, qui donc sont formés par des consortiums et qui permettent la mobilité des étudiants qui peuvent rester 2 ans à faire un master dans 4 universités au moins différentes et avoir à la fin un diplôme signé par 3 universités. Et donc, pour les 2 ans, les étudiants subsahariens qui sont sélectionnés et qui remplissent les critères bénéficient d'une bourse presque de 1400 euros pendant 2 ans. Et ensuite, vous avez sur la formation professionnelle, comme l'a dit tout le directeur, et aussi vous avez des actions sur les échanges virtuels et aussi des actions qui concernent aussi la connaissance de l'Union européenne par les actions chamanaires. Absolument, absolument. Il y a eu des enseignants qui ont même géré des programmes de mobilité, il y a des enseignants qui ont fait la mobilité et il y a des étudiants qui ont eu à faire les masters et qui reviennent. Et donc, tout à l'heure, après les actions, il y aura un partage d'expérience où à tout de rôle, les personnels administratifs, les enseignants-chercheurs et les étudiants qui ont déjà fait
ces mobilités-là vont partager leur expérience. Et ici, dans la salle, vous avez un étudiant qui a fait le master Erasmus Mundus et qui, de surcroît, est sorti major de ce master-là. Il est de Ziguinchor, mais il a fait ses études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Est-ce que même il n'y a pas eu je crois qu'il y a déjà, c'est pourquoi tout à l'heure on va faire il y a une présentation de l'expérience de Lassane Seck dans le programme Erasmus+, parce que ce qui est sûr, il y a des étudiants qui ont fait le séjour, et justement ils seront un bon exemple de leitmotiv pour que leurs collègues puissent encore postuler et surtout être aussi à travailler à être parmi les meilleurs, parce que un étudiant qui le fait donc est déjà persuadé qu'en fait il remplit les critères donc d'excellence pour être admis.